Chapitre 1. Plus que 15 jours. Nous avons pensé à tout ? Demande Monsieur Chevalier. Oui, Hervé, je crois, répond Madame Chevalier. Julie et moi, on fait la liste des invités sur l'ordinateur, dit Tommy. Merci, Tommy, dit Madame Chevalier. On a presque fini, ajoute Julie. Les chevaliers sont à table. Il est 20h30. Ils n'ont pas envie de regarder la télévision comme d'habitude. Ils sont assis à une grande table, dans un restaurant vide. Le Petit Gourmand. Le Petit Gourmand, c'est leur restaurant. Il va ouvrir dans 15 jours, le vendredi 27 mai. Le jour de l'ouverture, Hervé et Violaine veulent inviter des amis, des journalistes, quelques personnalités du village. Les chevaliers veulent faire une grande fête pour l'inauguration du Petit Gourmand. D'une part, cette fête doit leur apporter la sympathie des clients. D'autre part, Violaine et Hervé veulent montrer qu'ils forment maintenant une famille avec Julie et Tommy. La famille Chevalier est une famille recomposée. Il y a 4 ans, la femme d'Hervé meurt dans un accident de montagne. Hervé continue de tenir son restaurant tout seul et de s'occuper de son fils, Tommy. Mais c'est trop de travail. Il cherche quelqu'un pour l'aider et il engage Violaine. Quelques mois plus tard, Violaine divorce. Julie et Tommy vont dans le même collège et ils se connaissent bien. Peu à peu, Hervé et Violaine, Julie et Tommy prennent l'habitude de passer le week-end ensemble. Ils se retrouvent souvent le jour de fermeture du restaurant, le mercredi. Hervé et Violaine aiment être ensemble, mais ils pensent à Julie et à Tommy. Est-ce que les 2 adolescents vont accepter leur mariage ? Finalement, ils se marient. Julie s'entend très bien avec son beau-père. Tommy n'aime pas sa belle-mère. Robert, le nouveau cuisinier, arrive demain dans l'après-midi, dit Violaine. Nous allons parler du menu avec lui, continue Hervé. Il faut encore acheter des plantes pour décorer la salle à manger, explique Monsieur Chevalier. On a aussi besoin de nouvelles lampes. Demain, c'est vendredi. Violaine et moi allons faire des achats en ville. Nous allons partir très tôt. Nous voulons être de retour au début de l'après-midi pour accueillir Robert. Vous n'avez pas classe le samedi après-midi ? Vous pouvez peut-être nous aider ? Si vous le voulez, bien entendu. Il y a encore beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut finir la liste des personnes à inviter. Je sais, maman, dit Julie. Et après, il faut imprimer les invitations, puis aller à la poste pour les envoyer. Tommy et moi, on s'en occupe. On a choisi un joli papier pour les invitations, explique Tommy, avec une photo du restaurant. On va finir dimanche. Comme ça, on va pouvoir aller à la poste lundi, dit Julie. C'est parfait, dit Hervé. Merci les enfants. Et il embrasse Violaine. Bon, il est déjà tard. Nous avons tous beaucoup de travail demain, dit Violaine. Allons nous coucher. Oui, tu as raison, répond Julie. J'ai un contrôle d'anglais, le dernier avant le conseil de classe. C'est important. Et moi, un contrôle de maths, ajoute Tommy. Et j'ai vraiment besoin d'une bonne note. Bonne nuit. Il embrasse son père et va dans sa chambre. Julie embrasse sa mère et son beau-père. Elle leur souhaite une bonne nuit.
Avant de dormir, Monsieur et Madame Chevalier bavardent encore un peu. Julie et Tommy s'entendent très bien. Ça me fait plaisir, dit Hervé. Et ta fille est si gentille. C'est vrai. Julie t'aime beaucoup. Mais je crois que Tommy ne m'aime pas. Il pense souvent à sa mère. Il faut lui donner du temps. Chapitre 2. L'accident. Tous les élèves regardent la carte de France et écoutent Monsieur Cousin, le professeur de géographie. Pourquoi est-ce qu'il pleut souvent dans cette région ? Oui, Louise ? Tu ne sais pas. Qui peut répondre ? À ce moment, on frappe à la porte. Entrez ? Bonjour. Excusez-moi, dit Bernard, le surveillant. Est-ce que Tommy Chevalier est là ? Oui, pourquoi ? Demande le professeur. Monsieur Poulain l'attend dans son bureau. Moi ? Aller au bureau du principal ? Mais je n'ai rien fait, dit Tommy. Il est tout rouge. Il se lève et va vers la porte. Tommy, prends tes affaires. Tu ne vas pas revenir, dit Bernard. Tommy range ses affaires et prend son sac. Il est inquiet. Maintenant, il est très pâle. Il sort de la classe avec le surveillant. Pourquoi est-ce que le principal veut me voir ? Je suis désolé, Tommy. Je ne sais rien et je ne peux rien te dire. La porte du bureau est ouverte. Quand le principal voit Tommy, il lui dit d'entrer. Bonjour, monsieur. Bonjour, Tommy. Prends place, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Il s'agit de ton père. Il va bien. Il a eu un accident de voiture. La gendarmerie vient d'appeler. Il est à l'hôpital, mais il va bien. Ta belle-mère est à l'hôpital aussi. Ce n'est pas grave et elle va rentrer aujourd'hui. Julie est en cours de français. La récréation est dans 5 minutes. Passe la prendre à la sortie du cours. Elle a fait son contrôle d'anglais en première heure et toi, tu as fait ton contrôle de maths. On peut oublier la gymnastique et le CDI pour une fois. Rentrez tous les deux chez vous. On a besoin de vous. Les deux adolescents sont à la maison vers midi. Ils téléphonent tout de suite à l'hôpital Saint-Vincent. Tommy veut parler à son père, mais ce n'est pas possible. Il dort encore après l'opération. Julie peut parler à sa mère. Elle va bien. Julie, tu peux me passer Tommy, s'il te plaît ? Julie donne le téléphone à Tommy. Tu peux m'aider, Tommy ? Ton père a besoin de sa carte d'assurance. Elle est dans le tiroir droit de son bureau. Il aimerait aussi avoir des affaires de toilette. Est-ce que tu peux préparer tout ça, s'il te plaît ? J'ai déjà téléphoné au voisin. Il doit aller en ville ce soir et il va passer à l'hôpital. C'est d'accord, Violaine. Merci bien, Tommy. Est-ce que tu peux aussi t'occuper de Robert et lui montrer sa chambre ? Il va bientôt arriver. Ah non, je veux bien m'occuper des affaires de papa, mais pas de ton cuisinier. De toute façon, tu rentres ce soir. Il peut bien attendre un peu. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour ton père, Tommy. Mais si tu ne veux pas... Passe-moi Julie, s'il te plaît. Elle va s'occuper du cuisinier, elle. Tommy, tu exagères, dit Julie. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas aider ton père et ma mère ? J'aide mon père, c'est normal. Mais pourquoi aider ta mère ? Elle va rentrer ce soir. Elle n'a pas besoin de moi. Et puis elle n'a rien à me dire. Violaine n'est pas ma mère. C'est la nouvelle femme de mon père, c'est tout. Nos parents sont mariés, ne l'oublie pas. Quand on aide l'un,
On aide l'autre en même temps. Je n'ai pas envie de discuter, Julie. Je vais travailler dans ma chambre. Robert arrive vers 15 heures. Julie l'accueille et lui explique la situation. Elle lui fait visiter le restaurant, lui montre la cuisine et sa chambre. Quand le taxi dépose Madame Chevalier devant le restaurant, il est 7h30, l'heure de dîner. Robert a préparé un repas léger. Madame Chevalier explique qu'Hervé doit rester quelques jours à l'hôpital, mais qu'il va bien. Tout le monde est de bonne humeur, même Tommy. Chapitre 3. Violaine. Madame Chevalier a connu beaucoup de situations difficiles, mais elle a toujours trouvé des solutions. La vie avec Alain, le père de Julie, n'a pas toujours été simple. Quand il se marie, Alain fait de la décoration. Il est gentil avec elle et avec sa fille, mais pas toujours avec ses clients. Quand un client n'a pas les mêmes goûts que lui, il ne veut pas travailler pour lui. Il répète que l'argent n'est pas important. Il part souvent en voyage, pendant 1 ou 2 semaines, pour trouver de nouvelles idées. Il va en Espagne, en Italie, au Maroc. Pendant ce temps-là, il ne gagne pas d'argent. Violaine doit alors travailler pour 2 et s'occuper de Julie en même temps. Ce n'est pas facile. Elle aide Julie à faire ses devoirs et contrôle son travail à l'école. Alain, lui, raconte ses voyages à sa fille, lui achète des CD et des livres, l'emmène au cinéma. Mais quand il y a un problème, il n'est jamais là. Violaine doit toujours tout faire toute seule. Julie est gentille, heureusement, et elle aide toujours sa mère quand c'est possible. Violaine commence à travailler dans le restaurant d'Hervé parce qu'elle a besoin d'argent. Il comprend très bien sa situation. Quand elle a besoin d'un peu de temps pour s'occuper de sa fille, Julie peut venir faire ses devoirs au restaurant. Hervé est également très gentil avec Julie. Tommy aide Julie quand elle ne comprend pas quelque chose en maths. Tout naturellement, la vie de Violaine se rapproche de la vie d'Hervé. Et finalement, ils se marient. Violaine est heureuse, mais une chose la rend triste. Tommy ne l'aime pas. Pour lui, elle lui a volé son père. Elle a pris la place de sa mère, mais elle ne peut pas la remplacer. Pour l'instant, il y a un problème beaucoup plus important. Il faut réussir l'inauguration du Petit Gourmand. Et Hervé doit sortir de l'hôpital le plus vite possible. Pour son premier dîner au Petit Gourmand, Robert a fait une mousse au chocolat comme dessert. Personne ne dit rien, même Violaine. Tout le monde mange en silence. C'est tellement bon. « Je vais aller voir papa à l'hôpital demain après-midi, » dit Tommy. « Si tu veux, on peut y aller ensemble, » propose Violaine. « Et je peux vous accompagner, » ajoute Julie. « D'accord ? Tu veux aller là-bas en voiture après l'accident ? Demande Tommy. « Oui, il le faut bien, » répond Violaine. « Nous n'avons pas de chauffeur. » « Si vous voulez, je vous emmène tous les 3 à l'hôpital, » propose Robert. « Et puis il faut encore acheter et transporter les plantes pour décorer la salle à manger. Tommy, est-ce qu'on peut faire ça tous les 2 ? Demande à ton père demain, mais je pense qu'il va être d'accord. » Merci Robert, c'est une excellente idée. Après la visite à l'hôpital, je vais pouvoir acheter des lampes avec Julie. Comme ça, on va rattraper le temps perdu à cause de l'accident, dit Violaine. C'est parfait. Demain soir, il faut encore compléter la liste des invités, dit Julie.
Tu as raison, répond Tommy. Je vais demander à papa de me donner les noms de ses amis. Violaine m'a déjà donné la liste des habitués. On a les noms des journalistes. C'est très bien. On recherche encore les adresses et on peut tout envoyer lundi, comme prévu. Cela va faire plaisir à Hervé, dit Violaine. Il pense à l'inauguration et est sûrement très inquiet. Dans 2 semaines exactement, c'est le grand jour, dit Julie. J'espère qu'Hervé va rentrer avant l'inauguration. Comme ça, il va voir qu'il peut compter sur nous 3. Sur nous 4, corrige Robert. Excusez-moi, mais moi aussi je fais partie de l'équipe du petit gourmand. Merci Robert. Avec vous, nous sommes sûrs de réussir, disent Violaine, Julie et Tommy en chœur. Chapitre 4. Le collège. Les 2 adolescents vont au collège Chateaubriand. Julie adore l'école. Elle est excellente en français et en anglais. Elle aime le dessin et la musique. Elle trouve les maths difficiles, mais Tommy est toujours là pour l'aider. C'est bientôt les conseils de classe. Elle est sûre de passer dans la classe supérieure. La situation de Tommy est plus compliquée. Il est très bon en maths et en sciences, mais il n'aime pas les autres matières. En fait, il n'aime pas ses professeurs et il s'ennuie pendant les cours. Il regarde par la fenêtre et rêve. Ou bien, il dessine dans ses cahiers. Il trouve que la littérature est inutile et qu'il perd son temps en français. Surfer sur Internet ou regarder des DVD est bien plus intéressant. À la maison, il adore bricoler. Il est aussi très curieux. Son père n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de lui, et il ne veut rien demander à Violaine. Alors, il cherche des réponses à ses questions sur Internet. Tommy sait très bien qu'il doit travailler pour le collège, mais il n'a pas souvent envie de le faire. Julie l'aide un peu en anglais, quand il ne comprend pas quelque chose sur Internet. Pas pour ses devoirs. Est-ce qu'il va passer dans la classe supérieure? Tommy ne le sait pas. Tommy n'a pas beaucoup de copains et il est timide avec les filles. Il pense souvent à Manon, une fille de sa classe. C'est une amie de Julie. Elle vient souvent la voir l'après-midi. « Julie, où est Tommy ?» demande Manon le mercredi après-midi. « Il est sûrement devant son ordinateur, pourquoi ?» répond Julie. « On est dans la même classe et je le trouve gentil. Mais c'est difficile de lui parler. Maintenant, Tommy est presque ton frère. Tu peux m'aider peut-être. Avec Tommy, ce n'est jamais facile. Mais il s'intéresse à toi. Tu crois ? C'est sûr. Quand tu viens, il est toujours un peu bizarre. Il monte dans sa chambre et n'en sort plus. Il est trop timide. Tommy a des difficultés en français. Il ne travaille pas, ne répond pas aux questions du professeur. Nous avons notre dernier contrôle après-demain. Tommy doit avoir une bonne note, sinon le conseil de classe ne va pas bien se passer. Je voudrais l'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Attends, j'ai une idée. Je vais demander à Tommy de nous aider pour un problème de maths, et puis ensuite... Alors, vous avez compris, A et B sont toujours égaux. C'est simple, non ? Oui, en effet. Merci, Tommy, dit Manon. Tommy, est-ce que tu sais que les grands mathématiciens aiment la littérature et la musique ? Beaucoup de mathématiciens et de savants ont écrit des romans. Einstein a toujours aimé jouer du violon, dit Julie. Tu plaisantes. Pas du tout, répond Manon. C'est vrai.
Tu vois, pour réussir en mathématiques, il faut être bon en français. Mais tu sais, Tommy, le français, c'est un peu comme les maths. C'est logique. Et il y a des règles pour écrire une rédaction. Peut-être, mais c'est trop tard pour moi. Le dernier contrôle de français est après-demain. Je n'ai plus le temps d'apprendre quelque chose. Tu te trompes, dit Manon. Si tu veux, on peut réviser ensemble les cours du mois d'avril et du mois de mai. Tu crois vraiment que ça peut marcher? Tu n'as plus rien à perdre, dit Julie. Eh bien, c'est d'accord, Manon. On révise ensemble, aujourd'hui et demain. Pourquoi est-ce que Tommy accepte de travailler avec Manon? Parce qu'il veut réussir son contrôle de français? Parce qu'il a envie d'être avec Manon? Personne ne le sait, même pas lui-même. Chapitre 5. Un gros problème. Alors, comment va papa? Demande Tommy à Violaine. Il ne va pas très bien, il doit encore rester quelques jours à l'hôpital. Nous sommes déjà mercredi, dans 8 jours c'est l'inauguration. Sans papa, ce n'est pas possible. Si, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et je ne peux pas tout faire toute seule, Tommy. J'ai besoin de l'aide de Robert, mais aussi de l'aide de Julie. Et surtout, j'ai vraiment besoin de toi. Mais je ne peux rien faire. J'ai des contrôles au collège, et il me faut des bonnes notes, sinon je vais redoubler ma classe. Tommy, pense à ton père. Le petit gourmand, c'est toute sa vie. C'est ton restaurant aussi. Tu es avec papa, tu dois l'aider. Tommy, je crois que tu ne veux pas m'aider, c'est ça? Tu ne travailles pas pour le collège, tu préfères surfer sur Internet et perdre ton temps. C'est vraiment triste. Pour toi, pour Hervé et pour moi. Tu ne veux pas m'aider, c'est bien. J'accepte ta décision. J'espère que tu as bien réfléchi. Tommy monte dans sa chambre. Il veut tout faire pour son père, c'est clair. Mais il refuse de travailler pour Violaine. Elle le critique, et après, elle lui demande de l'aider. Ce n'est pas possible. Il va trouver Julie et lui demande son avis. Julie, je veux aider mon père. L'inauguration doit être une réussite. Mais ta mère veut toujours commander, et je ne peux pas accepter ça. Je te comprends, Tommy, mais il faut faire vite. Il ne reste plus qu'une semaine. Comment est-ce que tu veux aider ton père tout seul? Je ne veux rien faire tout seul. Mais avant d'organiser quelque chose, il faut en parler. Il faut discuter. Avec Violaine, ce n'est pas possible. Ta mère veut s'occuper de tout. J'ai des idées, moi aussi. Mais je ne peux en parler à personne. Des idées? Quelles idées? Par exemple, je pense aux invités. Ils vont être contents de dîner, mais il faut les informer aussi. Il faut expliquer que le Petit Gourmand n'est pas un restaurant comme les autres. C'est important. Voilà, je voudrais informer les invités. C'est bien pour le restaurant, c'est bien pour mon père, c'est bien pour tout le monde. Mais il faut que ta mère me laisse tranquille. Je te comprends très bien, Tommy. Moi aussi, j'aimerais faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose tous les deux. C'est sûrement possible. On peut aussi demander à Manon de nous aider. À 3, c'est encore mieux. D'accord. Demain, on demande à Manon. Elle a sûrement de bonnes idées. On peut aussi demander son avis à Robert. Tu as raison. L'avis d'un adulte est important aussi. Demain, je révise mon français avec Manon. C'est le dernier contrôle de l'année. Je lui explique tout et on s'occupe tous les 3 du restaurant à partir de samedi. Qu'est-ce que tu en penses?
on fait comme ça, et je ne dis rien à ma mère. Ça doit être une surprise pour nos parents, pour ton père et pour ma mère. Le lendemain jeudi, après le collège, Manon et Tommy se retrouvent pour préparer le contrôle de français. Avec Manon, tout devient intéressant et facile, même le français. Et Tommy comprend tout très rapidement. Manon est d'accord pour aider Julie et Tommy à préparer l'inauguration. Pour la première fois depuis longtemps, Tommy est heureux quand il pense à sa journée avant de dormir. Il va pouvoir faire quelque chose pour son père. Il a passé la fin de la journée avec Manon et grâce à elle, il va peut-être avoir une bonne note en français. Super! Et grâce à Julie, tout va bien avec Violaine, pour le moment. Chapitre 6. La réconciliation. En effet, le jeudi après les cours, Julie a vu son père. Ils ont mangé une glace dans un café à côté du collège. Alain, le père de Julie, revient d'un long voyage. Il montre des photos à sa fille, des châteaux, des rues, des restaurants, des jardins, des fleurs. Il y a peut-être quelques idées à prendre pour l'inauguration du petit gourmand la semaine prochaine. Elle explique rapidement la situation à son père. L'accident d'Hervé, les petits problèmes de Violaine et de Tommy, le manque de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire, papa? Toi, tu peux aider Violaine, c'est clair. Mais tu peux aussi aider Tommy. Il veut faire quelque chose tout seul ou avec toi. Je trouve ça très bien. Avec l'aide de Manon et les conseils du cuisinier, ça va sûrement bien marcher. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je ne sais pas, peut-être. Je ne connais pas encore les plans de Tommy, mais je te remercie. Si on a besoin d'aide, je t'appelle. D'accord. On fait comme ça. Tu sais, Hervé et ta mère m'ont invité à dîner le jour de l'ouverture. C'est très sympa. Comme ça, on va se voir vendredi prochain. C'est super, papa. À la maison, Julie a une longue discussion avec sa mère. Violaine est découragée. Tu sais, Julie, ça va être difficile. Je ne peux pas tout faire. Je vais t'aider, maman. Ça va marcher, tu vas voir. Tu es gentille, Julie. Mais j'ai besoin de tout le monde. De Tommy aussi. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Les gens répondent aux invitations. Il faut noter les réponses pour savoir le nombre de personnes, par exemple. Il faut réfléchir à la place de chaque invité. Qui va être à côté de qui? Mais maman, Tommy et moi, on s'occupe de ça. On a déjà écrit et envoyé les invitations. On continue. Il faut aussi penser au menu. Robert a des idées. Papa y pense aussi à l'hôpital. C'est toujours difficile d'acheter le poisson, la viande. Et Robert ne connaît pas encore les commerçants. Papa peut téléphoner de l'hôpital aux commerçants et Robert passe prendre la marchandise. Ce n'est pas compliqué. Tu as raison, Julie. Je ne peux même pas penser clairement. Et puis ce n'est pas tout. Il faut proposer quelque chose de plus. Un dîner, même un excellent dîner, c'est normal dans un restaurant. Il faut ajouter quelque chose de plus personnel. Des musiciens? Ça coûte très cher. Et puis, c'est trop tard. Maman, Tommy a sûrement des idées et il peut s'en occuper. Mais il ne veut rien faire, tu le sais bien. Non, maman,
Je suis désolé. Tommy veut faire quelque chose, mais librement. Tu lui dis toujours « fais ceci » ou « est-ce que tu peux faire ça ?» Ce n'est plus un bébé. Il est capable de penser tout seul. Il faut lui faire confiance. Tu crois? Bien sûr. Je vais parler à Tommy. Où est-il? Il révise son français avec Manon pour le contrôle de demain. Je vais lui parler après le dîner. Merci, Julie. Le jeudi soir, Violaine et Tommy ont une longue discussion. Ils souhaitent tous les deux une seule chose, la réussite de l'inauguration pour le retour d'Hervé à la maison. Violaine va s'occuper du menu et des achats avec Hervé et Robert. Elle va aussi s'occuper de la décoration de la salle à manger. Tommy et Julie s'occupent de la liste des invités. Ils vont aussi écrire les menus sur leur ordinateur et les imprimer. Tommy est responsable du reste, de l'animation de la soirée. Alors, c'est d'accord comme ça? Demande Violaine. C'est parfait, répond Tommy. J'espère que tu vas aimer mes idées. Moi aussi, Tommy. Mais avant, j'espère que tu vas avoir une bonne note à ton contrôle de français demain. Chapitre 7. Tommy. Le vendredi après-midi, après le collège, Tommy va voir Robert dans sa cuisine pour discuter avec lui. À votre avis, Robert, que faut-il encore faire pour préparer la fête de la semaine prochaine? Je ne sais pas, Tommy. Il faut se mettre à la place des invités. Comment? Ce n'est pas difficile. Tu sors du restaurant et tu vas dans la rue. Là, tu regardes le petit gourmand et tu penses « Les chevaliers m'ont invité à l'inauguration de leur nouveau restaurant. Je suis curieux de... » Tu regardes autour de toi et tu te poses des questions. Je suis curieux de voir le nouveau menu, de découvrir la cuisine du nouveau cuisinier, de voir la nouvelle décoration, etc. Tu réfléchis à la meilleure manière de répondre aux questions. Par exemple, pour voir le nouveau menu, il faut le montrer. C'est clair, Robert. Dans tous les restaurants, il y a un menu. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais, Tommy, ce n'est pas un menu, c'est le menu de l'inauguration. C'est aussi un souvenir pour les invités. Il faut mettre la date. Expliquer pourquoi c'est un jour pas comme les autres. Il faut dire pourquoi c'est une fête. On peut aussi expliquer les spécialités, parler du vin, des fromages. Je comprends. On peut aussi illustrer le menu, écrire quelque chose sur l'histoire du restaurant. Voilà, c'est ça, Tommy. Je vous remercie, Robert. Je vais faire comme ça. Tommy sort dans la rue, regarde le restaurant, puis il traverse le parking pour rentrer. Le parking! C'est une vraie catastrophe. Il est sale. On ne voit plus les bandes blanches entre les places des voitures. On n'a pas coupé les rosiers et le passage entre le parking et le restaurant est fermé. Il y a beaucoup de travail. Tommy pense aussi au texte du menu. C'est Robert le cuisinier, il va pouvoir l'aider. Il réfléchit aussi à la présentation et à l'illustration. Avec l'aide de Manon et de Julie, ça ne va pas être trop difficile. Les deux filles ont toujours de bonnes idées. Reste le parking. Tommy veut demander conseil à Robert. Robert, vous avez vu le parking? Qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est trop de travail pour toi, et je n'ai pas le temps de t'aider, mais j'ai peut-être une idée. Oui? Tu as sûrement des copains. Oui, et alors? Ils peuvent t'aider, non? Oh, vous savez, mes copains n'aiment pas trop travailler. C'est clair. Je te propose de faire un buffet spécialement pour eux. Ils viennent le mercredi au début de l'après-midi et je leur prépare un magnifique buffet. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est une excellente idée, mais je ne sais pas... Écoute, tu leur demandes. J'espère que ça va marcher. Je peux acheter la peinture pour les bandes blanches si tu veux. Merci Robert. Je vais voir lundi à l'école. Chapitre 8. Les copains. Le mercredi après-midi, 20 élèves du collège Chateaubriand, garçons et filles, travaillent devant le petit gourmand. « Hé, Tommy, je peux couper les rosiers ?»« Oui, bien sûr. Il faut ouvrir le passage entre le parking et le restaurant. »« Tommy, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on fait des papiers sales ? On va les ramasser et les brûler après. »« Tommy, s'il te plaît, comment est-ce qu'on nettoie le parking ? On balaie d'abord, puis on passe le jet d'eau. » Il fait chaud. La poussière donne soif. Julie et Manon apportent de l'eau et des jus de fruits. 4 filles se sont mises à chanter, et tout le monde reprend le refrain en chœur. Tommy est heureux. Manon et Julie sont fiers de lui. Le parking est maintenant propre et sec. Arthur, le meilleur élève de la classe, et Tommy réfléchissent. « Arthur, on a besoin de combien de bandes blanches ? » Il faut mesurer. Tu sais, les gens ne font jamais attention. Il faut avoir beaucoup de place entre 2 voitures. Tu as raison, Arthur. Je crois qu'il faut aussi numéroter les places. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien sûr. Quand on sort du restaurant, les clients veulent retrouver leur voiture tout de suite. Pour ne pas faire d'erreur, on va d'abord marquer les places à la craie et on va passer la peinture blanche après. Un peu plus tard, Tommy et Arthur finissent de peindre les bandes. « Eh bien, Tommy, ce n'est pas facile de faire des bandes droites. Regarde, elles sont très belles, nos bandes blanches. Ça va très bien. » À ce moment, Julie et Manon veulent donner quelque chose à boire aux 2 adolescents. « Salut les garçons, vous avez soif ?» demande Julie. « Oui, et comment ?» répondent Arthur et Tommy en chœur. Manon et Julie s'approchent. Manon veut donner une petite bouteille de jus de pamplemousse à Tommy, mais elle ne peut pas avancer. Sa chaussure droite est collée sur une bande blanche. Elle fait un effort. Ça y est. Elle fait quelques pas. Derrière elle, on voit les traces blanches de sa chaussure. « Manon, arrête-toi et regarde derrière toi !» crie Julie. « Oh, excusez-moi, je n'ai pas fait attention, dit Manon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? » « Rien. On ne peut pas retirer la peinture, dit Tommy. Les 3 amis sont un peu tristes, mais ils continuent à travailler. À la fin de l'après-midi, tout le monde est fatigué. Robert a préparé un magnifique buffet. Il y a des montagnes de charcuterie, saucissons, pâtés. Le cuisinier a composé au moins 10 salades différentes. Il y a aussi un énorme plateau de fromage, des corbeilles avec toutes sortes de pains. Robert n'a pas oublié les desserts. Glace à tous les parfums, gâteau au chocolat. Oui, le petit gourmand est bien le restaurant des gourmands. Tommy a mis de la musique. Les adolescents ont passé une bonne journée et sont heureux d'avoir travaillé ensemble. Ils sont aussi fiers du résultat.
Louise montre des photos sur son téléphone portable. Voilà, là, c'est quand on est arrivé. Et là, c'est ce soir. On a bien bossé, non ? Julie, Manon et Tommy regardent par la fenêtre. Ils bavardent. Ils sont contents du résultat. Mais ils pensent aux traces de pas blanches de Manon. « J'ai une idée », dit Julie. « Dans un parking, il faut toujours une place pour les handicapés. On peut réunir les marques de pas de Manon avec de la peinture blanche. On indique que c'est une place réservée. Et voilà. » « Julie, tu es géniale !»« Merci », dit Tommy. Et il sourit à Manon. Chapitre 9. Manon. Le lendemain, au collège, tous les élèves parlent du petit gourmand. À la récréation, Julie et Manon retrouvent Tommy pour discuter. Il faut encore trouver quelque chose pour séduire les invités. Une grande surprise pour tout le monde. Alain a donné un DVD à Julie avec les photos de son dernier voyage. Tommy a fait un plan pour placer les invités. Manon va illustrer tous les menus avec une photo différente pour chaque personne. C'est beaucoup de travail, mais avec l'ordinateur, ça va vite. Avec l'aide de Tommy, Manon choisit des motifs différents pour les hommes et pour les femmes, pour les vieux et les moins vieux. Elle dessine un micro ou une caméra pour les menus des journalistes. Elle ajoute un petit drapeau bleu-blanc-rouge pour les hommes politiques. Chaque menu porte le nom de l'invité. Au dos du menu, il va y avoir l'histoire du petit gourmand et de la famille Chevalier, avec 2 photos du restaurant. Une vieille photo en noir et blanc et une photo en couleur prise le matin. En bas, il y a 4 petites photos. Hervé, Violaine, Tommy et Julie. Tommy a téléphoné à son père pour lui poser beaucoup de questions. Ensuite, il a écrit un petit texte. Il l'a lu à son père au téléphone. Et voilà. Mais il n'a rien dit à Violaine. Tommy a demandé à Robert de lui expliquer le menu. Il veut tout savoir sur les plats et sur les boissons. « Robert, est-ce que tous les plats sont français ?»« Non, Tommy. Avec ce dîner, je propose un petit tour du monde aux invités. Les vins sont français et italiens. Le poisson est français, mais la recette vient d'Amérique du Sud. La viande vient d'Écosse, mais la recette est française. Pour commencer, je propose des hors-d'œuvre d'Afrique du Nord et une entrée russe. Comme dessert, j'ai fait un gâteau autrichien et des glaces italiennes. C'est formidable, Robert. Ce sont des propositions de ton père. Moi, j'ai fait les courses. Et évidemment, je fais la cuisine. Avec Manon, Tommy écrit des petits textes sur les différents plats. Il faut les placer sur les menus. Ce n'est pas facile, mais Manon est patiente. Et puis surtout, elle veut faire plaisir à Tommy. Tout doit être fini le jeudi soir. Le temps passe vite. Il est bientôt 20h. Et seulement la moitié des menus sont imprimés. Elle téléphone à ses parents. « Oui, maman, je sais qu'il est déjà très tard. J'ai déjà dîné. Le cuisinier nous a fait une salade et des crêpes. Tu as besoin de combien de temps encore ? Tu dois aller à l'école demain. » « Mais maman, nous n'avons plus de contrôle et c'est bientôt les vacances. » « Bon, je viens te chercher à 10h, d'accord ? » « Merci bien, maman. Attends, Madame Chevalier veut te parler. »« Allô ? Bonsoir, madame. Ne vous dérangez pas, je vais reconduire Manon en voiture ce soir. Ne vous inquiétez pas. »« Merci bien, madame, » dit Manon. « Tu es vraiment sympa, Violaine, » ajoute Tommy. « C'est normal, » explique Violaine. « Vous faites tellement de choses pour la fête de demain soir. »
À 22 heures, le dernier menu sort de l'imprimante. Manon et Tommy ont fait 56 menus dans l'après-midi. Ils sont tous les deux très contents. Contents d'avoir si bien travaillé et contents d'avoir passé la journée ensemble. Quand Madame Chevalier revient avec les clés de voiture pour ramener Manon chez ses parents, elle attend un petit instant dans le couloir. Tommy et Manon s'embrassent tendrement. Violaine est heureuse. Tommy a perdu un peu de sa timidité. Il est aussi beaucoup plus gentil avec elle. Il l'a trouvée sympa quand elle a proposé de ramener Manon à la maison. Chapitre 10. Le retour. Nous sommes le vendredi 27 mai. Julie et Tommy sont au collège jusqu'à 16 heures. Madame Chevalier va chercher son mari à l'hôpital Saint-Vincent. Quand elle arrive, Hervé l'attend déjà dans un fauteuil à la réception. Il sourit et se lève lentement. Il a besoin de 2 béquilles, mais tout va bien. Il n'a plus mal aux jambes et il peut marcher. Pendant le chemin du retour, Violaine lui raconte la journée de jeudi. Comment Tommy et Manon ont fait 56 menus différents, un par invité. Manon ? Quelle Manon ? Demande Hervé. Manon, la copine de Julie. De Julie ou de Tommy ? Il n'a pas le temps de s'occuper des filles. Il doit travailler au collège, tu le sais bien. Tu as raison, Hervé. Mais Manon a aidé Tommy à préparer le contrôle de français. Je crois que c'est très bien pour lui. Peut-être. Il faut attendre les résultats du contrôle. S'il a une bonne note... Quand ils arrivent au Petit Gourmand, Hervé est tout heureux de découvrir le parking. Les rosiers sont coupés, les bandes blanches sont repeintes. On peut aller du parking au restaurant sans problème. Mais qui a fait tout ça ? Les enfants. Tommy et Julie ont invité leurs copains et copines, et ils ont travaillé tout le mercredi après-midi. Je suis vraiment étonné. Et Tommy a travaillé lui aussi ? Oui. Il a même tout organisé. Et pour remercier la bande, Robert a préparé un formidable buffet. Oui, Robert. Rentrons. J'ai encore tellement de choses à voir avec lui pour ce soir. Hervé, Violaine et Robert ont beaucoup de détails à régler. Hervé admire les menus faits par Manon et Tommy. Il voit que Tommy a choisi de la musique pour la soirée. Quand Julie et Tommy rentrent du collège, il les remercie pour leur aide et il les embrasse tous les deux. Qui a pensé à réserver une place de parking pour les handicapés ? Demande Hervé. Je crois que c'est une idée de Manon, dit Violaine. Elle fait un petit signe à Tommy. Elle nous a beaucoup aidés, continue Madame Chevalier. J'ai compris, interrompt Monsieur Chevalier. Elle est où, cette Manon ? Manon, dit doucement Violaine, ne te cache pas. Viens. Manon rougit quand elle entre dans la salle du restaurant. Elle dit bonjour à Monsieur et Madame Chevalier. Manon, je te remercie pour tout, dit Hervé. Violaine m'a tout raconté. C'est vraiment très gentil de ta part. Je suis une amie de Julie, c'est normal de l'aider. Monsieur et Madame Chevalier se mettent à rire. Julie aussi. Tommy et Manon rougissent tous les deux et ne disent rien. Bon, il est 6 heures. Les premiers invités vont arriver dans 2 heures. Je crois que nous avons tous quelque chose à faire, dit Hervé. Oui, je vois une dernière fois la liste des invités avec Tommy et Julie, puis je vais me changer. Bien, maman, répond Julie. Violaine, tu regardes la liste avec Julie, et moi, je vérifie avec Manon que tous les menus sont à la bonne place, dit Tommy. Mais je ne peux pas rester là ce soir, dit Manon. Et pourquoi ? Demande Violaine. Parce que je ne suis pas invitée. Ce n'est pas un problème. Je t'invite, dit Violaine.
Tu vas voir tes parents. Ils sont là ce soir. Tout le monde est prêt. On attend les premiers invités. Un peu avant 8 heures, on entend la première voiture sur le parking. C'est Alain, le père de Julie. Il donne un petit paquet à Violaine et à Hervé. « Bonsoir Violaine, bonsoir Hervé. Et merci pour votre invitation. Vous pouvez l'ouvrir tout de suite? Je crois que ça va être utile. » Violaine ouvre le paquet. « Un livre d'or pour le petit gourmand. Quelle excellente idée, Alain. » « Merci beaucoup, Alain. On n'y a même pas pensé, » dit Hervé. Hervé écrit alors sur la première page. Vendredi 27 mai, inauguration du petit gourmand. Chapitre 11. L'inauguration. L'inauguration est une réussite. Les habitués admirent la nouvelle salle du restaurant. On a plus de place. Tout est plus clair qu'avant. Les chaises sont plus confortables, les tables plus grandes. Les menus personnels faits par Tommy et Manon ont aussi beaucoup de succès. Tout le monde est d'accord pour féliciter Robert, le cuisinier. Tout est parfait. La cuisine, les vins, le service. Mais le plus beau moment de toute la soirée, c'est le petit discours de Tommy avant le début du repas, quand on a servi les apéritifs. Il parle du restaurant de son père et de sa mère, puis de ce nouveau restaurant, le Petit Gourmand. Il dit très simplement que pour lui tout est nouveau maintenant. Il ne veut pas oublier le passé, bien sûr, mais il veut vivre dans le présent et penser au futur. Le Petit Gourmand, ce n'est pas seulement un nouveau restaurant, c'est surtout le restaurant de sa nouvelle famille, de son père Hervé, de sa nouvelle mère Violaine et de sa sœur Julie. Un accident est toujours quelque chose de grave et de malheureux. Mais l'accident de son père lui a permis de mieux comprendre sa belle-mère, de vraiment découvrir Julie, de faire connaissance de sa nouvelle famille et de connaître la solidarité dans une situation difficile. Ce discours a beaucoup touché Violaine et a fait plaisir à Hervé et à Julie. Quand les invités quittent le restaurant et remercient Monsieur et Madame Chevalier pour cette merveilleuse soirée, Monsieur Dupuis, le professeur de français de Tommy, parle un petit moment avec Hervé. « Monsieur Chevalier, je vous remercie très sincèrement pour cette charmante soirée, » dit Monsieur Dupuis. « Le discours de Tommy m'a beaucoup touché. Votre fils a eu beaucoup de mal à travailler pendant les derniers mois, mais il a beaucoup changé depuis votre accident. Il est plus ouvert, il parle plus, il s'intéresse à tout. » « Cela me fait plaisir, » dit Monsieur Chevalier. « Il va avoir une bonne note au dernier contrôle de français. Et je peux déjà vous le dire, votre fils va passer dans la classe supérieure. Tous les professeurs pensent comme moi. Il n'y a pas de problème pour le prochain conseil de classe. Je vous remercie. » « Ne me remerciez pas, monsieur. Remerciez plutôt votre belle-fille Julie et son amie Manon. Avec elle, je crois que Tommy a compris beaucoup de choses. » Ainsi se termine cette belle soirée. Le lundi suivant, la presse locale parle de l'inauguration du Petit Gourmand en première page et publie de nombreuses photos du dîner. Les clients sont nombreux dans les semaines suivantes. Les affaires marchent bien. Au mois de juillet, Hervé peut à nouveau marcher sans ses béquilles.
la vie est belle. Il est content de recevoir les médecins de l'hôpital Saint-Vincent à dîner. Tous les ans, ils font un repas de fin d'année dans un restaurant de la région, avant les vacances d'été. Cette année, ils ont choisi le Petit Gourmand. Pourquoi avez-vous choisi le Petit Gourmand pour votre repas de fin d'année ? Demande Monsieur Chevalier à un médecin. Parce qu'on vous connaît, répond le médecin. Vous êtes un optimiste. Vous avez continué à vous occuper de votre restaurant à l'hôpital. Vous avez tout organisé au téléphone avec votre cuisinier. Vous êtes sorti de l'hôpital le jour de l'inauguration avec vos béquilles et vous vous êtes mis au travail. Nous avons vu tout cela dans le journal. Quand un restaurateur aime autant son travail, on sait que sa cuisine est excellente. Vous voyez, nous sommes des égoïstes. Nous avons pensé d'abord à notre plaisir. Chapitre 12. Les vacances. Les parents de Monsieur Chevalier ont une grande maison au bord de la mer. Depuis toujours, Tommy a passé une partie de l'été chez ses grands-parents. Cette année, Hervé doit passer une semaine chez ses parents avec Tommy, Violaine et Julie. Nous fermons le Petit Gourmand pendant les 2 premières semaines d'août. Il n'y a jamais beaucoup de clients parce que tout le monde est en vacances, dit Hervé. Nous restons combien de temps chez papy et mamie ? Demande Tommy. Une semaine environ, répond Hervé. Pourquoi ? Comme ça, je pense à Manon. Elle m'a beaucoup aidé pour les derniers contrôles de l'année scolaire. Elle vous a aussi aidé pour l'inauguration du Petit Gourmand. Cette année, elle ne part pas en vacances. Alors, tu penses que des vacances à la mer chez tes grands-parents, c'est une bonne manière de lui dire merci ? Demande Violaine. Oui, c'est ça. Et puis ce n'est pas drôle de rester toute seule à la maison pendant les grandes vacances, ajoute Tommy. Moi, je trouve que Tommy a raison, dit Julie. Manon, c'est ma meilleure copine. Tu crois que grand-père et grand-mère vont être d'accord ? Demande Tommy. La maison est assez grande pour tout le monde. Mes parents adorent avoir de la visite. Ils vont être d'accord. Mais il faut peut-être demander à Manon et à ses parents. On peut leur demander, ce n'est pas difficile, dit Violaine. Les parents de Manon sont d'accord. Manon est heureuse de partir en vacances au bord de la mer, avec Tommy et Julie, sa meilleure amie. Hervé téléphone à ses parents. Ils sont d'accord aussi. Il faut prévoir une chambre de plus, c'est tout, a dit son père. Ce n'est pas toujours facile de parler de ses problèmes quand on est adolescent. Hervé a beaucoup de travail et n'a pas le temps de discuter avec Tommy. Violaine n'est pas sa mère et Tommy ne peut pas parler du tout avec elle. Bien sûr, il discute de beaucoup de choses avec sa sœur, mais c'est une adolescente, comme lui. Avec Manon, c'est la même chose. Une seule personne peut donner des conseils à Tommy et l'écouter sans poser de questions. Son grand-père. Les vacances dans la maison des grands-parents au bord de la mer font du bien à tout le monde. Les parents d'Hervé sont contents d'avoir de la visite. Après leur accident de voiture, Hervé et Violaine sont heureux d'avoir un peu de temps à passer ensemble, loin de leur restaurant. Tommy retrouve ses souvenirs d'enfance dans la maison de ses grands-parents. Il se rappelle sa mère quand il était plus jeune. Il pense aussi beaucoup au changement de cette année. Le mariage de son père avec Violaine, son plaisir d'être souvent avec Manon ou de discuter avec Julie. Il pense aussi au collège. Quand il réfléchit, il trouve que l'école est souvent intéressante. Tommy se promène souvent avec son grand-père sur la plage. « Je crois que j'ai changé, » dit Tommy.
J'ai tellement de questions. J'ai souvent envie de parler à quelqu'un. Mais je suis un peu seul, je crois. Tu sais, nous sommes toujours un peu seuls quand nous avons de grandes questions, répond son grand-père. Mais Violaine est gentille. Je suis sûr que tu peux lui parler. Je suis sûr aussi que ton père peut trouver un peu de temps pour discuter avec toi. Et puis, tu as de la chance. Tu as Julie. Tu as Manon. C'est beaucoup. Tu as raison, mais je ne peux pas tout leur dire, grand-père. C'est vrai. Mais on ne peut pas tout raconter. Il faut garder certaines choses pour soi. C'est comme ça qu'on quitte l'enfance, Tommy. C'est parfois triste, mais c'est souvent beaucoup mieux. Décider, choisir tout seul, c'est bien, non? Peut-être, je ne sais pas. Il faut pouvoir choisir ses amis. Exactement. Et choisir tes amis, ça, tu le peux, Tommy.